Bonjour les troisièmes, j'espère que vous allez bien. Alors du coup, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire du cours. Alors bien sûr, je vous avais donné des exercices à faire pour aujourd'hui. On va pas les corriger aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous avais donné ces exercices-là, on va dire, parce que j'avais des choses à faire moi et il fallait quand même que je vous maintienne occupé. Mais ce qu'on va faire, on va faire le cours aujourd'hui concernant moyenne et si on a le temps médiane. Et comme ça, en fait, après, vous allez pouvoir être capable de vous corriger tout seul. Mais rassurez-vous, je ferai quand même la correction à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on a vu la dernière fois? On a vu du vocabulaire. On a vu, en fait, concrètement, c'est quoi faire des statistiques? Faire des statistiques, c'est avoir une problématique initiale, une question de base, et on va aller sonder des personnes, c'est-à-dire faire un sondage auprès de notre population, auprès de notre échantillon, concernant un caractère, et on va récupérer des variables. D'accord? Donc on va aller poser une question à des gens parce qu'on veut savoir quelque chose, et eux, ils vont nous donner des réponses. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces réponses-là? Il faut qu'on les traite, il faut faire un traitement de données, il faut gérer nos valeurs, nos données brutes, pour pouvoir répondre à la question. Et pour pouvoir faire ça, on utilise, excusez-moi, on utilise ce qu'on appelle les outils statistiques. Donc en fait, les outils statistiques, c'est tout ce que vous allez utiliser à partir de vos données que vous avez récoltées en interrogeant les personnes pour pouvoir répondre à la question. Donc imaginons, je vous pose comme question, quelle est la taille des élèves en troisième A à l'ensemble scolaire Jeanne d'Arc à Avallon? Et pour répondre à cette question, je vais devoir aller interroger les élèves, ils vont me donner leur taille. Et qu'est-ce que je vais faire avec ces tailles-là pour répondre à ma question? Alors, la première chose à laquelle les élèves pensent, à laquelle vous pensez, c'est tout simplement calculer la moyenne. Et la moyenne, c'est un des outils statistiques. En fait, tout ce que vous pouvez faire avec ces valeurs-là pour répondre à la question, c'est des outils statistiques. Donc on va commencer bien sûr par la moyenne. Alors la moyenne, c'est ce que vous avez appris à utiliser en premier. Et vous avez l'habitude de l'utiliser notamment en fin de trimestre pour calculer vos différentes moyennes avant que le professeur ne vous donne les moyennes. Comme ça vous permet de préparer le terrain pour vos parents, hein, histoire d'éviter de se faire... voilà quoi. Alors, la moyenne. Qu'est-ce que la moyenne en fait? Si on réfléchit un peu et on se pose au-delà de la formule, la moyenne ça sert à quoi? La moyenne ça va servir en fait à harmoniser, à généraliser différentes valeurs. C'est-à-dire, on va rester dans le cas des moyennes d'un trimestre. Hein. Tu as eu un 17, tu as eu un 10 et tu as eu un 5. Ta moyenne, ça va être quoi? C'est en fait la valeur qui va permettre d'équilibrer ces trois valeurs-là, ton 17, ton 10 et ton 5, ou de les harmoniser. Et en fait, quand on calcule la moyenne, du coup, ça revient à dire que tu as eu tant pour chacune de tes interros. D'accord? Donc, 17, 10 et 5, si je fais la moyenne des 3, c'est à peu près 11. Ça revient à dire qu'en fait, tout le trimestre, à tous les contrôles, c'est comme si tu avais eu 11. À toutes les interros, c'est comme si tu avais eu 11. Tu vois, ça me permet d'équilibrer mes différentes notes. Ça me permet de trouver une harmonie, un point d'équilibre entre mes différentes notes. En fait, une moyenne, c'est ça. Une moyenne, c'est quelque chose, on récupère tout et on redistribue équitablement. D'accord? Donc, si je reprends ton 17, ton 10 et ton 5, qui a une moyenne d'à peu près 11, j'ai récupéré tous mes points, donc les 17 points, les 10 points, les 5 points, et je les ai redistribués équitablement à chacune de tes interros, c'est-à-dire aux 3 interros. Et j'ai donné combien? J'ai donné à peu près 11 à chacun. Donc une moyenne, c'est ça, c'est tout simplement quelque chose, une redistribution équitable des variables. C'est-à-dire, en fait, on harmonise nos variables, on équilibre nos variables en les redistribuant équitablement. Donc, c'est ce qu'on va écrire, hein. La moyenne est une synthèse qui permet d'harmoniser ou d'équilibrer les variables autour d'une valeur. Les variables autour d'une valeur.
Et là, du coup, on va voir comment calculer la moyenne dans différents cas. Parce qu'il y a des cas dans lesquels c'est facile, et il y a des cas dans lesquels c'est plus difficile, d'accord? Donc on va voir 3 exemples, et normalement avec ces 3 exemples-là, du coup, vous serez capable de calculer la moyenne quasiment tout le temps. Alors on va juste mettre une remarque, c'est que la moyenne, elle ne peut pas tout le temps se calculer. La moyenne ne peut se calculer que si les variables sont quantitatives, excusez-moi. Donc si tu te rappelles plus, c'est quoi quantitative, qualitative? Quantitative, c'est quand c'est des nombres, qualitative, c'est quand c'est des mots. D'accord? Donc par exemple, si je veux savoir quelle est la couleur des yeux des élèves en 3e A, toujours dans votre classe, hein, ben, je vais aller interroger les élèves sur la couleur de leurs yeux, ou alors je vais juste regarder leurs yeux, et je vais noter les valeurs. Mais ça, je ne peux pas faire une moyenne dessus. D'accord? Je ne peux pas dire en moyenne, la couleur des yeux est marron brun bleu. Non, c'est stupide. D'accord? On peut calculer la moyenne que lorsque les variables, c'est-à-dire que lorsque les valeurs, les choses que tu récupères, c'est des nombres. D'accord? Donc c'est important. Parfois, si vous avez un prof qui est un peu fourbe et sadique, c'est-à-dire comme moi, et ben parfois dans des petites interros de cours, je vous donne quelque chose de qualitatif et je vous demande de calculer la moyenne. Et c'est à vous de me dire, bah, on ne peut pas la calculer parce que c'est des nombres. C'est pas des nombres. Et c'est que quand il y a des nombres qu'on peut calculer. D'accord? Donc il faut que vous soyez conscient de ça. La moyenne ne se calcule que si les variables sont quantitatives. Et donc on va voir les 3 cas possibles, les 3 présentations possibles d'exercices où on vous demanderait de calculer des moyennes. Après, vous allez voir, c'est pas non plus ouf. Hein. Alors, exemple numéro 1, bah, quand vos variables les variables sont données sous forme de liste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire sous forme de liste? Ça veut dire les unes à la suite des autres. D'accord? Donc, c'est-à-dire que les valeurs, on vous les met les unes à la suite des autres. On vous donne, en fait, comme si on était parti interroger les personnes et on a noté au fur et à mesure leurs réponses. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle sous forme de liste. Une liste, c'est quand les variables sont données sous forme brute. D'accord? Il n'y a pas eu de traitement déjà fait dessus. Donc, on va voir, par exemple, si on fait la taille, voilà ce que vous auriez. Hein. Donc, bien sûr, en centimètres. Ce serait sous cette forme-là. Donc, on aurait 170, 174, 167, parce que sous forme de liste, c'est pas forcément rangé dans l'ordre croissant. D'accord? 151, 141, 182, 185, 161, 170. Parfois, on peut même avoir des données qui se répètent. Parce que vraiment, imaginez, en fait, la personne est partie interroger, elle note au fur et à mesure. La première personne lui a dit qu'elle faisait 1m70, la deuxième 1m74, la troisième 1m67, ainsi de suite. Ça, c'est ce qu'on appelle une liste. D'accord? Pour calculer la moyenne là-dessus, ça, vous savez tous bien faire. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Ça, vraiment, à part si vous faites une petite erreur d'inattention, ça, on va dire, c'est le cas que vous préférez, c'est le cas qui est le plus simple pour vous. Alors, comment est-ce que ici, je fais pour calculer la moyenne? Bah oui, hein, je vais tous les additionner et je vais diviser après. Tu as tout à fait raison. Donc ici, soit j'écris 170 plus 174 plus 167, ainsi de suite. Ou alors, je regarde s'il y en a qui se répètent. Par exemple, le 170, plutôt que d'écrire 170 plus, après, quand je terminerai 161 plus 170, mais ici, je peux écrire 170 fois 2. Plus, alors on a 174, 167, après on avait dit 151, après 141, après 182. Et là, tu vois, regarde, qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que normalement, après, je dois tout diviser. Donc, je me dis, je vais devoir faire une fraction. Mais là, regarde ce qui se passe. Je ne vais pas pouvoir terminer mon calcul. Tu es d'accord avec moi? Je ne pourrais pas tout terminer sur la même ligne. Donc, ce que je ne veux pas voir, c'est des élèves qui continueraient en dessous et qui feraient un trait de fraction sur 2 lignes.
ça n'a pas de sens. Tu continues, ça on est bien d'accord. Pour indiquer que tu changes de ligne, ici tu termines avec ton plus, tu ne le fais pas apparaître ici. Et tu vas voir ce qu'on va faire après. Donc 185 plus 161. Alors moi je m'arrête à 161 parce que ici j'ai mis 170 x 2, hein, donc les deux étaient pris. Alors ce que je te conseille de faire, c'est de vérifier du coup que tu n'as rien perdu en cours de route. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ici on a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Ensuite, nous ce qu'on va faire, c'est une division. Donc il y en a qui auraient fait ça. Et qui auraient mis ici divisé par, on a dit combien 1, 2, 3, 4, 8, 9. Divisé par 9. Il y a des élèves qui m'auraient fait ça. Ça, je ne veux pas voir. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? Il n'y a rien. Donc on divise par rien, ça veut dire on divise par 0. Divisé par 0, si tu tapes sur ta calculatrice, ça te met math error. Hein. Donc non. Quand tu étais en 6e, tu as appris à transformer tes traits de fraction en division. En pensant à mettre des parenthèses. D'accord? Donc on met ça. Voilà. Donc ça, c'est le calcul ici qui va nous permettre, tout simplement, de trouver la moyenne. Dans ce cas-là. Je te laisse faire le calcul. Après, on n'oublie pas, dans des énoncés, hein, on met toujours une petite phrase réponse. Ça, c'est exemple numéro 1. Il n'y a pas de S, ça, exemple. Exemple numéro 1, c'est dans le cas où les variables, je te rappelle, les variables, c'est quoi? C'est les réponses que tu récupères quand tu vas interroger les gens. Quand les variables, elles sont données sous la forme de liste. Ben, quand elles sont données sous la forme de liste, alors on fait la somme des variables, on fait le quotient de la somme des variables par l'effectif total. Ensuite, on va passer à l'exemple numéro 2. Donc, dans l'exemple numéro 2, les variables, cette fois-ci, elles vont être sous la forme d'un tableau. On va en faire un tableau, on va toujours rester avec la taille. Hein. Bah, quand tu as un tableau, ça veut dire que du coup tu as regroupé tes valeurs, ça veut dire que tu as déjà commencé à traiter un peu tes valeurs, elles sont plus sous la forme brute. C'est-à-dire que tu as pris ta valeur qu'on avait dans les listes, par exemple, et tu l'as transformée en tableau. Pour ça, bah, tu as fait un tableau avec deux lignes, une ligne qui correspond à ton caractère, et dans laquelle tu vas mettre les variables, et une ligne en dessous qui correspond aux effectifs, c'est-à-dire au nombre de personnes qui ont cette taille, qui respectent ici le caractère. Donc par exemple, et bien sûr, vu que c'est un tableau, tu les as rangés dans l'ordre croissant. D'accord? Donc nous, on va toujours rester dans la taille. Ouais, non, on va peut-être pas rester dans la... Si, on va rester dans la taille. Et on va dire qu'on a interrogé 10 personnes. D'accord? Donc 10 personnes. On a interrogé 10 collégiens en 3e. Donc... Alors 2, 4, 6, 9 et un 10. Ok. Donc voilà, ce tableau il se lit de la manière suivante. J'ai une personne qui fait 1m52, j'ai deux personnes qui font 1m54, j'ai deux personnes qui font 1m57, j'ai trois personnes qui font 1m60, j'ai une personne qui fait 1m64 et une personne qui fait 1m70. Alors ici, comment est-ce que je vais faire pour calculer la moyenne? Eh bien, il faut que je fasse un petit travail d'imagination. Imagine en fait ce tableau, ça correspond à quelle liste? J'ai une personne qui fait 1m52, ça veut dire que j'ai une fois 152. J'ai deux personnes qui font 154, bah, ça veut dire que j'avais 154 et 154. J'ai deux personnes qui font 157, donc j'ai 157, 157, ainsi de suite. Et si tu arrives à bien imaginer ça, eh ben, tu vas trouver tout de suite le calcul qu'il faut faire. Pour trouver la moyenne, on va faire 152. Il apparaît qu'une seule fois 152, donc je vais juste mettre 152 plus.
Ben 154, j'ai deux personnes qui font 154, c'est-à-dire qu'il apparaît deux fois. Donc soit j'écris 154 plus 154, soit j'écris, comme tout à l'heure avec notre 170, 154 fois 2. Pareil, là j'ai deux personnes qui font 1m57. Donc bah pareil, soit j'écris 157 plus 157, soit j'écris 157 fois 2. Ensuite, j'ai trois personnes qui font 1m60, donc je vais faire 160 fois 3, puisque j'ai 160 plus 160 plus 160. J'ai une personne qui fait 1m64, donc j'écris juste 164. Alors si tu veux écrire 164 fois 1, c'est juste, il n'y a pas de problème. Hein. C'est juste que 164 fois 1, ça reste 164. Et après, 170, je n'ai qu'une personne, donc il n'y a pas de souci. Et là, on va diviser par combien, à ton avis? Par le nombre de personnes qui ont été interrogées, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, on avait divisé par 9, puisque j'avais 9 valeurs, parce que j'avais 9 personnes qui ont été interrogées. Mais ici, il y a des élèves qui font l'erreur suivante. Ils divisent ici par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parce qu'ils se disent, il y a 6 colonnes, je divise par 6. Non. On divise toujours par le nombre de personnes qui ont été interrogées. Et le nombre de personnes qui ont été interrogées, ici, c'est pas 6. Ici, c'est 10. D'accord? Fais bien attention, on divise par 10. Alors, comment est-ce que je sais que c'est par 10? C'est pas parce que j'ai une personne qui fait 1m152, j'ai deux personnes qui font 1m154, donc là, je suis à 3 personnes. Après, je passe à 5, 8, 9, 10. D'accord? Et parce que je l'ai aussi dit au début d'exercice. Donc, toujours, quand tu vas faire ta moyenne, tu vas voir, hein, c'est toujours la même chose. Tu additionnes toutes tes variables, et une fois que tu as additionné tout ça, tu divises par ton nombre d'effectifs. Donc ici, j'ai additionné toutes mes variables. J'ai additionné 152. 154 deux fois, parce que j'en ai deux personnes. Donc, quand j'ai recueilli mes variables, quand je suis parti interroger mes personnes, mon 154, il apparaissait deux fois, donc je dois le compter deux fois. Ensuite, 157, il apparaissait deux fois aussi. Ainsi de suite, et j'ai divisé par le nombre de personnes que j'ai interrogées. Et là, si tu raisonnes de cette manière-là, si tu raisonnes par je divise par le nombre de personnes qui ont été interrogées, tu vas pas mettre divisé par 6. C'est pas possible. Tu vas mettre divisé par 10. D'accord? Donc tu fais bien attention à ça. Ça, c'est le deuxième exemple. On va voir le troisième exemple, et tu vas voir que l'exemple numéro 3, je ne vais pas changer, je vais garder la même chose. Les variables vont être sous la forme d'un tableau. Mais tu vas voir que ce tableau-là, il va être différent. Parce que ici, la taille, j'ai pris un cas un peu particulier, mais tu vas voir le cas le plus général, comment c'est représenté. Alors, exemple numéro 3. Donc tu réécris la même chose, tu mets exemple numéro 3 et tu mets les variables vont être sous la forme d'un tableau aussi. D'accord? Donc tu réécris la même chose. Et là, imaginons, on interroge 100 personnes. On va dire 100 élèves de 3e. On va dans un établissement où on arrive à trouver 100 élèves de 3e. Et on en interroge 100 sur leur taille. À ton avis, on va quand même avoir pas mal de colonnes, hein, si on fait une taille pour une colonne, comme on a fait tout à l'heure. En général, les tailles sont représentées de cette manière-là. Je vais te montrer. Donc on a taille toujours en centimètres. Hein, et on a toujours effectif. Et là, en général, c'est représenté de cette manière-là. On va mettre ici toutes les personnes qui font entre 1m50 et 1m55. Ensuite, on va prendre toutes les personnes qui font entre 1m55 et 1m60. Et je pense que tu as compris la logique, on avance de 5 en 5. D'accord? Ça nous permet de regrouper, ce qui nous permet d'avoir un tableau plus simple à utiliser. Ici, on va mettre toutes les personnes qui sont entre 1m60 et 1m65. Et enfin, on va terminer avec les personnes qui font 1m65 jusqu'à 1m70. Enfin, jusqu'à la fin en fait. Parce que parfois on a des élèves de 3e qui sont très très grands, qui font déjà 1m80. D'accord? Donc si on s'arrête à 1m70, ben eux on ne les compte plus dedans. Et c'est pas cool. Ok. Alors, c'est-à-dire que parfois ton tableau,
ce que tu vas avoir, c'est ce qu'on appelle des intervalles. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle un intervalle. Un intervalle, c'est composé de 3 choses. Donc là, ce que je vais écrire ici, tu n'as pas besoin de l'écrire, juste tu écoutes et tu essaies de bien comprendre. Donc quand j'écris ça comme ça, c'est ce que j'appelle un intervalle. Et un intervalle, c'est composé de 3 choses. Le point de départ, le nombre de départ, 150. Le nombre d'arrivée, 155. Ça, c'est les 2 premières choses. Point de départ, point d'arrivée. Ça veut dire que cet intervalle doit comprendre toutes les valeurs entre 150 et 155 cm. Donc par exemple, si un élève fait 1m52, eh bien 1m52, je vais devoir le compter dans cette case-là. Si un élève fait 1m51, 1m51 c'est entre 150 et 155, je dois le compter là-dedans. Ok. Maintenant, il reste les crochets, c'est la 3e chose. Les crochets. Les crochets signifient quoi? Tu as 2 types de crochets. Tu as des crochets où les pattes, ici, vont vers le nombre, regardent le nombre, comme celui-là, ou tu as un intervalle où les crochets, les pattes là, ne regardent pas le nombre, ils regardent vers l'extérieur. D'accord? Quand les crochets ici regardent le nombre, ça veut dire que tu as le droit de prendre ce nombre-là dans l'intervalle. C'est-à-dire que quelqu'un qui va faire ici 150 cm, j'aurai le droit de le prendre. Quand les crochets regardent vers le nombre, ça veut dire inclus. Donc ici, on va de 150 à 155, avec 150 inclus. Donc toutes les personnes qui font 150 rentrent dedans. Si comme ici, tu as les crochets qui ne regardent pas vers le nombre, c'est-à-dire les pattes ici, les bouts des crochets, les extrémités de tes crochets ne regardent pas vers le nombre, ça veut dire que c'est exclu. Donc tu n'as pas le droit de prendre cette valeur. Donc si quelqu'un fait 155, il n'ira pas dans cette case-là, mais il ira dans celle-là. Pourquoi il ira dans celle-là? Parce que regarde, les crochets ici regardent le 155. Donc j'ai le droit au 155. D'accord? Donc un intervalle, c'est ça. Un intervalle, c'est tout simplement un regroupement de valeurs entre une valeur de départ, une valeur initiale. Et pour savoir si la valeur de départ et la valeur initiale sont inclus ou exclus dans cet intervalle, eh ben on met des crochets qui regardent le nombre. Si ça regarde le nombre, c'est qu'on a le droit à la valeur, donc que c'est inclus. Si le crochet, comme ici, ne regarde pas le nombre, et bien dans ce cas-là, on en déduit que le nombre, on n'a pas le droit de le prendre, il est exclu de l'intervalle. Il n'a pas le droit de rentrer dans la catégorie. Donc ici, 150 à 155, le 150 j'ai le droit, le 155 je n'y ai pas le droit. Ici à côté, 155, 160, le 155 j'y ai droit, le 160 je n'y ai pas le droit. Et ainsi de suite. Alors ici j'ai rajouté un petit truc, j'ai rajouté un plus et un 8 allongé, qu'on appelle infini. D'accord? Donc en fait, ça c'est juste pour dire 165 et tous les autres. Tout simplement. Donc ça c'est 155 et plus, si tu veux. Là c'est 150 à 155, avec le 155 exclu. Ici c'est de 155 à 160 avec le 160 exclu. Là c'est le 160 à 165 avec le 165 exclu. Ok. Alors moi je vais te donner les valeurs directement. On a dit qu'on prenait un total de 100 individus. Donc ici on va en mettre 34. Non, peut-être. Ouais, si on va laisser 34. Là on va en mettre 16. Comme ça nous fait déjà 50. Ici on va en mettre 31. Et du coup ici on va en mettre 19. Et donc là, moi si je te demandais quelle est la moyenne de ces élèves-là, tu ferais comment? Parce que là, le souci, c'est que je sais que j'ai 34 personnes qui font entre 1m50 et 1m55. Mais je ne sais pas, ils font combien exactement. Donc ça va être compliqué. Là, pareil, ici, j'ai 19 personnes, je sais. Alors, du coup, ici, on va peut-être... On va garder 1m70 pour que ça soit plus simple. Parce que sinon, je déborde sur le programme de seconde. Et j'ai pas envie de déborder sur le programme de seconde dès le début de chapitre. Okay. Donc ici... Je sais que j'ai 19 personnes qui font entre 1m65 et 1m70. Mais combien? Combien fait chaque personne dedans? Je ne sais pas. Donc mon calcul, où je devais additionner toutes mes variables, bah, si je ne sais pas c'est combien mes différentes variables, comment est-ce que je vais faire? Parce que je sais que je dois diviser par 100, ça il n'y a pas de problème. Parce que j'ai interrogé 100 personnes, donc je vais diviser par 100, ça il n'y a pas de problème.
Mais ici, je vais faire 34 fois combien? Parce que ça se trouve, j'en ai. Les 34 font 1m50. Ou les 34 font 1m54. Comment est-ce qu'on fait? Et ben pour pouvoir faire ça, on est obligé de faire un artifice, c'est-à-dire on est obligé d'imaginer quelque chose. On est obligé, on n'a pas le choix. Quand on n'a pas d'informations, on doit faire des suppositions. On doit faire des conjectures. Ici, j'ai 34 personnes qui sont entre 1m50 et 1m55. Et bien on va considérer que les 34 personnes font pile la moyenne entre 1m50 et 1m55, c'est-à-dire 152,5 cm. Et on va utiliser ce 152,5 cm. Pareil ici, on a 16 personnes qui font entre 1m55 et 1m60. Ça veut dire que les 16 doivent faire en moyenne, ensemble, 157,5. C'est-à-dire pile au milieu. Bon, on va considérer ça. Qu'on est obligé, quand tu es dans ce genre d'exercice, tu es obligé de faire ça. Tu es obligé de considérer que chaque personne a une taille ici qui correspond à ce qu'on appelle le centre de classe. Ici, on va considérer que chaque personne possède une taille correspondant à ce qu'on appelle le centre de classe. Alors, le centre de classe, tu peux appeler ça autrement, c'est la même chose que le centre de l'intervalle. J'ai dit l'intervalle c'est ça, parce que le centre c'est ce qui va être entre les deux. C'est pas le point virgule, hein, d'accord? Ce qui est entre le 150 et le 155, c'est combien? Eh bien, c'est le centre de classe, c'est 152,5. Eh bien, on va considérer que nos 34 personnes font tous 152,5. Parce que j'ai en moyenne, si j'ai 34 personnes qui ont une taille entre 150 et 155, eh bien, si je prends une personne, normalement, en théorie, elle devrait faire 152,5 de moyenne. Donc on considère ça. Et là, comme ça, le calcul, on va pouvoir le faire. D'accord? Donc ici, on va considérer... Oh, j'ai oublié une syllabe. Ou alors j'ai commencé à faire de l'anglais. Donc on va considérer que chaque personne possède une taille correspondant au centre de classe. Et donc on va pouvoir faire le calcul suivant. Pour calculer la moyenne. Ici la moyenne ce sera quoi? Donc on va avoir 152,5 fois 34 plus 157,5 fois 16 plus 162,5 fois 31 plus 167,5 fois 19, le tout divisé par 100. D'accord? Donc tu vois qu'on garde toujours la même structure. L'effectif qui est ici, il multiplie toujours la variable qui est au-dessus, sauf que nous on avait du mal ici à trouver. Ici on doit multiplier par combien? D'ailleurs on est bien d'accord, hein, c'est pas 152, c'est 152,5. J'ai oublié d'écrire le virgule 5. Ici même logique, le 16 c'est l'effectif, le fois, et après on met le centre de classe, c'est-à-dire 157,5. Ainsi de suite, d'accord? Donc ça c'est les trois exemples pour pouvoir calculer une moyenne. Alors en réalité il en existe un quatrième. Le quatrième exemple c'est que cette fois-ci on donne les variables non pas sous la forme de liste, non pas sous la forme de tableau, mais plutôt sous la forme d'un diagramme ou d'un histogramme. D'accord? Donc on va regarder l'exemple numéro 4. Et du coup, ça clôturera cette première vidéo, cette deuxième vidéo du chapitre statistique. Donc exemple numéro 4, les variables vont être sous la forme d'un graphique. Alors comment est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc pareil, hein, on va s'intéresser aux notes cette fois-ci. Donc là, on a les effectifs. Là, on a les notes.
Donc, là on a les élèves qui auront 0, là 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, on considère que c'est une petite interro. Je vais plutôt écrire différemment pour que vous voyez, pour que vous compreniez mieux. Là c'est 0, là c'est 1, là c'est 2, 3, 4. Et donc on va grandir un petit peu ici. 5. Ok. Alors imaginons on a ce graphique là. Bien sûr ce qui vous manque, c'est l'échelle sur l'axe des effectifs. Donc ici pour l'échelle sur l'axe des effectifs, je vais la mettre en bleu. Donc là on a 2, 4, 6, 8. Alors bien sûr, assurez-vous, moi j'ai essayé de faire ça à peu près, hein. Il faut que ça tombe sur des valeurs entières, hein, d'un point de vue des effectifs. Donc ici j'ai une personne qui a 0. Là j'ai, pour le 1 j'ai 4 personnes qui ont eu 1. Pour le 2 j'ai 7 personnes qui ont eu 2. Pour le 3, j'ai 3 personnes qui ont eu 3. Pour le 4, j'ai 6 personnes qui ont eu 4. Et pour le 5, j'ai 2 personnes qui ont eu 5. D'accord? Et bien, pour pouvoir faire ça, soit vous arrivez du coup, rien qu'en disant ça, à savoir quel calcul vous allez devoir faire, ou alors vous construisez le tableau qui correspond au graphique. D'accord? Donc nous, ce qu'on va faire, on va construire le tableau qui correspond au graphique. Donc pour calculer la moyenne, on peut construire le tableau correspondant au graphique. Et une fois que vous aurez fait le tableau, après vous vous retrouvez dans le cas numéro 2. Donc, pour calculer la moyenne, virgule, on peut construire le tableau correspondant au graphique, point. On se retrouve alors dans le cas de l'exemple numéro 2. Alors, pour le tableau en question, je vais le faire un peu en petit ici, mais vous le faites en dessous, d'accord? Donc, pour le tableau, on aurait note, on aurait effectif, on va de 0 à 5. On a dit que pour 0, on avait une personne qui avait eu 0. Pour le 1, on a dit qu'on en avait 4. Pour le 2, on a dit qu'on en avait 7. Pour le 3, on a dit qu'on en avait 2. Pour le 4, on a dit qu'on en avait 6. Et pour le 5, on a dit qu'on en avait 2. Du coup, je vais essayer de le faire un peu plus haut. Voilà, on va dire ici. Voilà. Et une fois que vous avez ça, pour calculer la moyenne, ça c'est la même chose que l'exemple numéro 2. D'accord? Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Le but de cette séance, c'est quoi? C'est savoir calculer la moyenne, peu importe l'exercice qu'on vous donne. Si c'est une liste, si c'est un tableau comme ça, si c'est un tableau avec des intervalles, ou si c'est avec un petit graphique. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme ça vous fait une vidéo d'un peu plus de 30 minutes. C'est bien. Et du coup, je vais vous laisser profiter de votre long week-end. Essayez du coup, durant ce week-end-là, de revoir, si jamais vous n'avez pas réussi, les exercices qui étaient à faire pour aujourd'hui. Et notamment de bien revoir la question les questions qui portent sur la moyenne.
Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end, et puis bah à lundi. Au revoir les troisièmes.